Hey, je savais pas que je pouvais parler cette langue-là. Ils m'ont déjà fait un café, tabarouette, hein? C'est quoi ça, Chris? Tabarnak, c'est de l'huile à moteur, ça! Change-moi ça! Tabarnak, merci, esti. Ah, ça c'est mieux. T'es mieux de plus jamais recommencer ça, c'est clair? Salut, loser! J'espère que t'es en forme aujourd'hui parce que moi j'ai autant d'énergie qu'un chihuahua! Aujourd'hui, je vais te montrer que tu connais fuck all ces chiens. Fuck all, dans le sens de fuck all! Tu penses peut-être que tu peux faire n'importe quoi avec eux? Ben, m'a montré que c'est pas vrai! Fait qu'attache ta tique avec la broche pis serré en esti. Assieds-toi sur ta chaise ou dans ta niche, pis prends-toi un café avec supplément de cocaïne. Parce que c'est à partir de là que je te détruis tout ce que tu penses, c'est chien. Premier mythe. Mythe numéro 1. Les chiens ne voient pas les couleurs. Hey le cave, le seul moment dans la vie où c'est qu'il y a pas eu de couleur, c'est dans les photos pis à TV. Pis c'est arrivé dans les années 60. Je sais pas si t'as remarqué, mais les chiens sont là depuis fucking plus longtemps. Fait que oui, ils voient des couleurs. Tu sais, si tu y penses 30 secondes, là, on va dire 2 minutes dans ton cas. Les chiens descendent des loups. Hey, c'est pratique en esti voir en noir et blanc pour chasser. Fait que non, les chiens voient pas autant de couleurs que nous autres. Mais ils voient pas en noir et blanc. Ils voient un peu comme des dalmatiens. Des daltoniens. Des daltoniens, ça j'ai dit. Genre, ils voient comme ça. Fait que non, ils sont pas bons pour voir les différentes couleurs comme nous, mais ils voient pas en noir et blanc, tabarnak. Fait que la prochaine fois que tu veux dire quelque chose du genre, là, amène plus de nuances. Parce qu'oublie pas, il y a quand même 50 nuances de gris. Mythe numéro 2. Un chien qui remue la queue est forcément content. Vrai? Et faux! Je vais te donner un exemple. Toi, t'es-tu content quand tu te branles la queue? Mauvais exemple. Quand tu souris, t'es-tu forcément content? Non, mais c'est la même chose pour les chiens. Tu sais, pour eux, là, c'est un langage. Pour toi, tu peux le dire à quelqu'un si t'es content ou si t'es pas content. Mais eux autres, je sais pas si t'as remarqué, ils peuvent pas parler comme nous. Fait qu'ils ont trouvé un autre moyen. Pis là, à la place de te dire de tout qu'est-ce que ça veut dire leur queue, c'est bizarre dit de même. Ben, je t'ai trouvé une image pour que tu comprennes mieux. Pis hésite pas à faire pause pour bien comprendre, pis refais play après quand t'as compris. Mythe numéro 3. Les chiens n'aiment pas les chats. Pis moi je t'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? Anyway, c'est juste pas vrai. Pas que je t'aime pas, mais ce que t'as dit. Imagine que tu rencontres un Vietnamien. Pis là t'essayes de t'expliquer quelque chose dans sa langue, mais toi t'as parles pas sa langue, fait que tu comprends pas, pis t'essayes de toi d'y expliquer quelque chose, pis lui il te comprend pas non plus. Comment vous allez faire pour vous comprendre? Pis là, même pas Google Translate là-dedans. Mais entre les chiens pis les chats, c'est la même affaire. Exemple, un chien voit un chat, il a le goût de jouer avec, il va se placer en position puis il va être tout content, fait que la queue va se faire aller. Ouais, c'est encore bizarre dit de même. Un chat va voir ça, mais pour lui, une queue qui branle, mais on Colin. Mais ça veut dire qu'il est pas content, fait que lui il va vouloir partir. Mais là, il y a le chien qui voit ça puis lui il se dit, oh il veut jouer, fait qu'il va partir à courir après. Tu vois-tu qu'ils se comprennent pas? Tu comprends-tu mieux ce que je veux te dire? Ou faut que je te l'explique en vietnamien? Mythe numéro 4. Il faut punir un chien sale en lui mettant sa truffe dans sa bêtise. Toi, t'es un grand champion dans le domaine de tout faire tout croche. Ça m'étonnerait pas que t'aies pas de blonde à cause de ça. Tu comprends? Et oui, on s'éloigne du sujet. De toute façon, ce que tu dis, c'est faux. Imagine que t'es à la job, ok? Puis là, y a quelqu'un qui vient te boire, pis qui ça se passe de même. Est-ce que tu comprends pourquoi la personne est fauchée? Je crois pas. Ben ton chien, c'est comme ça qu'il vit. Pis en plus, ça se peut que ton chien il aime ça manger sa marde. Fait que tu vas juste y faire plaisir. Hey, c'est super productif, pareil, hein? Fait qu'à place de le chicaner en lui sacrant son nez dans sa marde, essaye juste de le chicaner avec ta voix. Pis t'es mieux de le faire, parce que sinon c'est moi qui va te sacrer ton nez dans ta marde. Mythe numéro 5. Un chien de refuge est un chien à problème. Hey le smart, pas parce que ta famille a te récupéré à l'orphelinat pis t'as mal viré que nécessairement c'est la même chose pour les chiens. Il y a des chiens qui sont là parce que leurs maîtres sont morts ou parce qu'il y en a qui ont déménagé pis qui pouvaient pas les amener avec eux autres. C'est des petites bêtes pleines d'amour, fait que t'es mieux de les traiter avec amour. Pis en passant là, si t'es du genre à te dire que tu vas abandonner ton animal parce que ça te tente plus de t'en occuper, ben tu vaux pas mieux qu'une marde. On fait pas ça! Mythe numéro 6. Le chien détruit pour se venger d'être seul. Ça va toi? T'es-tu parano? T'sais, c'est pas tout le monde qui veut ta mort. Relax. Prends exemple sur moi, j'suis pas parano pis j'ai pas l'air parano. Anyway, ce que tu dis, c'est
pas vrai. Pis si tu penses que c'est vrai, tu dois être aussi intelligent que ce chien-là, il est beau. En gros, ton chien, quand il est tout seul, il risque de s'ennuyer. Fait qu'il va chercher des moyens pour se désennuyer. Fait que là, il va chercher quoi faire, puis il va trouver qu'il peut détruire des affaires. Fait que c'est ça qu'il va faire. Puis même, dans des cas un peu plus extrêmes, il y a des chiens qui peuvent se faire mal à eux-mêmes. Fait que surtout quand tu pars, que tu lui laisses des jouets pour pas qu'il s'ennuie. Parce que sinon, c'est moi qui s'en va chez toi avec une masse puis je vais tout décoller. Mythe numéro 7. Le chien a besoin d'un chef de meute. C'est pas parce que t'es capable de rien faire dans la vie pis que t'attends tout le temps que quelqu'un dise de quoi faire que nécessairement c'est la même chose pour les chiens. Les gens qui cherchent là dans la science là, ils ont trouvé que dans la nature, il y a pas d'archives d'hier, ça là. Ben y'en a pas entre deux races différentes. Fait qu'en gros, si ton chien est avec d'autres chiens, oui, il va en avoir un qui va plus l'aider que les autres. Mais entre toi et puis ton chien, y'en a pas de chef. Ton chien va avoir besoin d'un guide, pas d'un gars qui a le goût de conquérir la Terre en entier dans les années 40. Fait que maintenant, va montrer à ton chien, gentiment, comment être un bon toutou. Mythe numéro 8. Un vieux chien ne peut pas apprendre de nouvelles choses. Ah ouais? Fait que si je suis ta logique, là, toi non plus, tu n'as plus apprendre grand-chose. As-tu remarqué que quand t'es motivé, t'apprends bien plus que quand tu l'es pas? Ben c'est la même chose pour les chiens. Pis il va apprendre aussi, même s'il est vieux, ça va juste être plus long. Un peu comme toi en ce moment avec tes idées de merde, ces chiens. Tu veux que je continue à te l'expliquer ou tu veux que je passe au prochain? Mythe numéro 9. Un gros chien a besoin de plus d'espace qu'un petit chien. Dis-moi que t'es cave, ça me dit que t'es cave. Fait que pour toi, c'est la grosseur qui va dire c'est quoi combien la quantité d'énergie qu'il a besoin de dépenser. Ben non, grand. Faut-tu que j'explique? Ok, fait que d'après toi, lequel entre ces deux chiens-là a besoin de faire le plus d'exercice? Et la bonne réponse est... le Jack Russell Terrier. Ben oui, sa grosseur a aucun rapport avec son besoin de dépenser de l'énergie. Ça dépend juste de ses gènes pis de sa personnalité. C'est ce que t'as pas. Mythe numéro 10. On peut donner de la nourriture de table à un chien. Hey, le snap! Des oiseaux, ça mange quoi? Des graines! Ah, tabarnak, il va faire des jokes de cul encore. Est-ce que ça veut dire que de manger seulement des graines, c'est bon pour toi? Tourne ton tour! Ben non, fait que c'est la même chose pour les chiens. C'est que tu peux pas leur donner n'importe quoi. Il y a des affaires qui sont dangereuses pour eux. Encore plus dangereux que mes 2 points dans ta face. Pis y en a même qui peuvent les tuer. Fait que je vais te donner une petite liste de trucs qui sont fucking pas bons pour eux. Prends des notes, les avocats. Pis là, je parle pas des petites personnes avec des cravates, là. Je parle du fruit, là, ou du légume, là, le truc vert, là. Les choses qui sont frites pis grosses. Comme, des frites, de l'ail pis de l'oignon. Quoi que ça, je peux comprendre, c'est juste dégueulasse. Des raisins pis des raisins secs. Je peux comprendre pour le deuxième aussi, c'est dégueulasse. Les noix, pis oui, je parle aussi des tiennes, qui restent de pervers. Le lait, la crème pis le fromage. Je dois avouer que j'étais un peu déçu parce que le fromage c'est bon en tabarnak. Mais au pire, ça m'en fait juste plus pour moi. Le chocolat. Pis ça peut carrément les tuer. Fait que c'est rare que je dis ça, mais oui, tu peux garder tout ton chocolat pour toi. L'alcool. Ouais, c'est pas cool pour eux autres, ça. Ils peuvent pas essayer de s'échapper de notre dure réalité. Finalement, le café. Quoi? Le café? Tabarnak, qu'est-ce que con, de 5-6 mois de tabarnak? Fuck les chiens! A few moments later. Bon, je me suis calmé, là. Bon, ben j'espère que t'as pris ça en note pis que tu vas pas en donner à ton chien comme un gros épais. Fait que j'espère que t'as appris quelque chose dans cette vidéo-là, parce que ça me tente pas d'avoir affaire avec toi encore longtemps aujourd'hui. S'il y a des trucs que t'as pas compris, regarde la vidéo encore, pis encore, pis encore. Pis si t'as aimé te faire traiter comme une merde, comme tu le mérites, ben mets un pouce, pis abonne-toi pour qu'on fasse un homme de toi. Pis dis-moi en bas, là, dans les commentateurs, là, c'est quoi tu veux que je te détruise la prochaine fois? Et ouais, m'en va imprimer ta face pour la mettre sur un punching bag pour me défouler dessus. Puis on se revoit quand je vais m'être calmé. Attends! C'est moi de tabarnak! Je le garde.